Hello, hello mes petites bulles. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Ce matin, je vais utiliser un oracle un petit peu différent. Différent. Je vais utiliser le Moho et je vais commencer par le Moho. Et en fonction des messages qu'il va me donner, je m'orienterai pour compléter ce qu'il donne. Voilà, je vais faire comme ça. J'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche. En plus, ici, on annonce une super semaine avec un bon temps. Il va faire beau, en même temps pas exagérément non plus chaud, donc ça c'est bien. Alors, on nous parle quand même d'orage dans une fin de semaine, mais bon, on va dire, au bout d'une semaine, ça va. Donc n'oubliez pas que les énergies sont fluides. De garder votre bon discernement, votre libre arbitre, car toutes les guidances ne peuvent pas toutes parler de votre histoire et toutes parler de vous. Donc restez maître de votre vie et restez bienveillant vis-à-vis de vous. N'imaginez pas toujours, effectivement, que toutes les histoires qui finissent bien sont forcément pour vous, et d'adapter l'histoire à votre histoire, et que forcément, quand on parle de choses négatives, ça ne nous concerne pas, ou l'inverse. Certains qui imaginent que toutes les histoires où on parle négativement, c'est les vôtres. Donc essayez d'être juste avec vous-même. Ici, on offre des pistes. On n'est pas la science infuse, c'est pas la vérité absolue, et encore moins, quand je vois certains qui me racontent leur histoire, qui se reconnaissent à 100% dans la guidance, et qui me racontent toute leur vie dans le commentaire, et que je me regarde, je me dis, mais moi, des fois, je vois pas bien le lieu. Enfin, vous le sentez, vous le voyez, vous le vibrez, bon. Mais moi, parfois, de l'extérieur, quand vous me racontez votre histoire, je me dis, bah oui, il y a un petit peu de l'histoire que j'ai de raconter, mais pas tant que ça. Donc, parfois, vous cherchez peut-être trop à aller chercher le moindre détail pour que ça vous parle, parce que la finalité vous arrange. Et c'est là que je vous dis, attention, attention, attention. Donc voilà, gardez votre bon discernement toujours. Et comme certains rigolent chaque fois que je le dis, je le sais, n'attendez pas. Gardez votre télécommande dans vos mains. Petit clin d'œil à Daniel, à Natou. Bisous et on sait. On sait. C'est bien si vous savez. Allez, on va y aller. Alors, avec le mot réflexion, retour, pause. Décidément, on aime beaucoup dans ces énergies équilibre, mort, piège, naissance, croix, l'âme. En dos de deck, élévation. Mais écoutez, c'est pas les tirages, mais comme je vous dis souvent dans ce genre de tirage, ce sont des tirages qui me font plaisir. S'ils arrivent à la plupart d'entre vous, ça me plaît. Mais ce sont des tirages qui me dérangent, comme je dis, dans des énergies où vous êtes déjà parfois à attendre depuis très longtemps des histoires qui ne vont nulle part. Je ne veux pas encourager qui que ce soit à attendre qui que ce soit, parce qu'on parle effectivement d'un retour de l'autre, et de modification, de changement et tout ça. Donc je souhaite à tout le monde d'être heureux, mais ne vous accrochez pas à mes guidances quand elles disent qu'il va revenir pour vous dire oui, je vais encore attendre, je vais encore attendre, je vais encore attendre. Pitié, ne faites pas ça. Je ne voudrais pas être la raison, la cause d'une attente incessante pendant des mois et des années, parce qu'on vous dit, dans certaines guidances, on vous dit qu'il va revenir et changer, que ça va être merveilleux, et dans d'autres guidances, on vous dit que oui, dans certains cas, ils vont revenir, mais c'est pour recommencer pareil, il n'y aura rien de bon, ce sera juste peut-être pour faire la paix avec soi-même. Donc, soyez honnête avec vous-même, ça ne peut pas toujours, quand ils disent qu'ils vont revenir et que ça va bien se passer, ça ne peut pas toujours être pour vous. Et je ne voudrais pas, comme je dis, que ça vous fasse attendre encore plus longtemps. C'est ça que je vous dis toujours, n'attendez pas. Même si dans ma guidance, je vous dis qu'il va revenir et que ça va bien se passer, n'attendez pas. Vivez votre vie, voyez des gens, voyez du monde et des projets personnels. C'est comme ça de toute façon que votre autre va se rendre compte de ce qu'il a perdu et pourrait revenir. C'est de toute façon dans ces conditions-là, pas s'il voit que vous êtes toute crue en train d'attendre, toute cuite, ça dépend comment on veut, toute cuite en train d'attendre. Et non, là, c'est pas à ce moment-là qu'il est stimulé à revenir. Donc à la limite, c'est toujours en allant de l'avant, en recréant une vie nouvelle, sans l'autre, que si Amit il le voit, il va peut-être même se rendre compte, oula, je suis en train vraiment de la perdre cette fois-ci, ou de le perdre. Et là, c'est parfois ça qui fait bouger les gens, dans le bon sens. Ou sinon, si vous êtes bêtement en train d'attendre, et que l'autre sait que vous attendez bêtement, bah, il se met pas la pression, il est tranquille, et puis il va pas forcément revenir dans de bonnes conditions serviables, parce que quelque part vous attendez, donc voilà. Plus beaucoup d'attrait, j'ai envie de dire, hein, quand ils savent qu'on attend. Donc vraiment, même si je vous dis qu'ils vont revenir,
s'il vous plaît, pitié, ne vous mettez pas dans cette position d'attente. C'est tout ce que je dis. Parce qu'ici, effectivement, je vois un retour avec des modifications, des changements par rapport à des souffrances. J'ai de la réflexion de quelqu'un qui ici pourrait revenir après un long moment de pause. Je vois qu'il y a une réflexion par rapport à un équilibre et un nouveau départ. Je vois effectivement qu'il y a cet équilibre qui revient parce qu'on sent qu'il y avait beaucoup de pièges par le passé. Il y a eu une pause et il y a vraiment quelqu'un qui s'est senti au piège, qui a dû trancher et que c'est pour ça que cette personne a un peu coupé court dans la relation, que ce soit lui ou l'autre, parce qu'on sentait que ça ne fonctionnait pas, que ça ne fonctionnait plus, que vous aviez peut-être même trop essayé et que ça retombait chaque fois dans le même système. Donc il y a vraiment eu cette sensation de piège qui se refermait autour de vous. Donc certains ont dû effectivement trancher, ont peut-être marqué une pause. On voit effectivement ici qu'il y a eu de la souffrance. Et pour certains, ça peut créer un nouveau départ par rapport à la souffrance parce qu'on a tranché. Mais ça peut être aussi vu dans le sens où, parce que vous avez souffert, vous avez tranché et recréé un nouveau départ, mais seul. Hein, avec un équilibre seul, une réflexion et un équilibre seul. D'accord? Pour certains, ça peut s'entendre comme ça. Pour d'autres, effectivement, un retour est possible avec des modifications, des changements par rapport à des souffrances. Et ça peut recréer un nouveau départ par rapport aux souffrances, où on a tranché pour faire les choses autrement. Avec la carte ici de la mort, on est vraiment sur une carte de fin de cycle et de nouveau départ avec une transformation. Donc ce n'est plus pour revivre la même chose, c'est pour revivre autre chose. Donc c'est autre chose avec une même personne puisqu'on parle d'un retour. Sinon, maintenant, comme j'ai dit pour certains, ça peut être une réflexion pour trouver un équilibre, pour un nouveau départ, mais seul, ça peut être le cas. Donc il y a eu effectivement une relation qui était piégeante, et aussi on va modifier ça pour retrouver un équilibre. Certains vont risquer de douter effectivement parce que le retour de cette personne qui aurait changé, qui serait à nouveau qui serait maintenant équilibré, certaines personnes vont sentir ça comme un piège. On se dit oula, est-ce que c'est possible? Il revient après une pause, il me dit qu'il a changé, que maintenant il est équilibré, et là il revient et on me demande de peut-être faire des choix, on me demande à moi finalement qui ai subi beaucoup de mal derrière, on me demande à moi de trancher, de décider, peut-être même en vitesse, pour un nouveau départ, pour quelqu'un qui soi-disant se serait transformé. Alors que jusque-là, on a juste souffert avec cette personne. On a peut-être vécu des très beaux moments, mais on a peut-être plus passé de temps à souffrir, à attendre, à être trompé, à avoir des mensonges, ou Dieu sait quoi. Et on sent, il y a cette peur du piège si on accepte cette... Et ça peut être une forme d'élévation que de le voir cette fois-ci et de se rendre compte et de ne peut-être pas y retourner. Ça peut être une façon, effectivement, la réflexion nous amène, ici on parle d'élévation, hein, de purification avec l'eau, de courrier, donc d'échange, de communication, de festivité par rapport à une tierce. L'illusion d'une tierce. Donc on peut avoir cru qu'il y avait quelqu'un, mais qu'il n'y aurait peut-être pas quelqu'un, ou que enfin, il y a quelque chose qui se cache derrière cette histoire de tierce qui, je l'espère, va être expliquée dans cette lettre. On parle de la tierce ici, de l'illusion qui est éphémère. Donc il y a quelque chose, je crois, qu'on voit d'une certaine manière et qui ne l'est pas. Donc il faudrait voir un petit peu ce qu'il en est. Mais en tout cas, quand cette personne va réapparaître, pour vous annoncer un nouvel équilibre, vous allez vous sentir un peu piégé. Parce que je crois que cette personne va vous mettre, pas dire un ultimatum, mais elle aura peut-être des projets, et ces projets, entre guillemets, ils vont se dessiner assez rapidement, et elle veut vous faire part de ces projets avec vous, mais en même temps, il faudra vous décider vite. Et je suis désolée, mais à partir du moment où la personne vous fait poireauter pendant des semaines, des mois, voire des années, vous imposez de vous maintenant, vous décidez vite parce que monsieur ou madame revient à la bouche en cœur, maintenant prêt, maintenant équilibré, et que du coup, dépêche-toi, décide-toi, c'est maintenant ou jamais qu'on s'engage. Le piège, effectivement, comme vous, je le sens très fortement, donc faites attention. Ne bloquez pas de but en blanc la proposition, mais ne foncez pas tête baissée, comme je dis chaque fois. N'écoutez pas forcément votre cerveau ni votre cœur à ce moment-là, mais écoutez votre ressenti, votre intuition. Lui, généralement, fait un bon mix du cerveau et du cœur pour voir comment on vit le truc. Si vous sentez ah oui, ça me tente bien, ça a l'air d'être le bon plan, j'ai confiance, j'y crois. Ou si c'est oulala, ça sent pas bon, ça me fait peur, c'est pas, il y a un truc. Et encore, le ça me fait peur, c'est souvent plus mental qu'autre chose. Mais votre corps, lui, généralement, il ne ment pas. Si vous avez le poil qui se hérisse, analysez votre poil qui se hérisse, parce qu'il peut aussi bien faire ça
de plaisir, de bonheur, de satisfaction, d'émotions, positives comme négatives. Donc faites attention aux signes que votre corps vous envoie. Pour voir si ce piège a lieu d'être, si vous avez raison de le ressentir comme ça, ou si c'est simplement votre peur du passé, que les choses recommencent, ou si c'est réellement, concrètement, quelque chose dont vous devez vous méfier. Donc ça, c'est vraiment, il n'y a que vous qui pourrez le tenter, chacun avec votre histoire. On parle qu'il y aura un travail qui aurait été fait là-dessus par rapport à des silences. Donc c'est quelqu'un qui pouvait ne pas trop s'exprimer, ne pas beaucoup parler, ou qui a eu effectivement un silence pendant ce temps de pause. Et que pendant ce temps de pause, cette personne aurait travaillé sur elle-même. Elle aurait peut-être pris des infos, peut-être fait des formations, peut-être écrit, peut-être en psychologie, du coaching ou des choses. La personne aurait voulu peut-être approfondir. Elle vous a peut-être effectivement... elle a peut-être un peu analysé ses silences et la façon dont elle vivait, dont elle faisait subir peut-être les choses. On parle qu'il y aura des découvertes pour cette personne ou pour vous concernant le cœur avec ce temps de pause. C'est le temps de pause qui va permettre à cette personne de voir clair en certaines choses, de découvrir certains aspects d'elle-même au niveau des émotions, des sentiments. Et c'est là qu'elle va effectivement un peu analyser un travail en silence du comment effectivement elle était tout le temps dans ce piège. Alors maintenant, elle se rend compte, elle voit ce qu'elle a fait subir, mais maintenant, est-ce que dans l'action, elle sera capable de mettre des choses différentes en place? Ça, ce sera à vous de le voir. Parce qu'on voit qu'il y a une conscience de cette personne, qu'elle découvre, qu'elle comprend ses agissements, qu'elle comprend où elle fait des erreurs, qu'elle comprend, qu'elle travaille dessus. Maintenant, c'est très bien de conscientiser les choses, de comprendre son propre fonctionnement, de comprendre comment ça se passe. Maintenant, il y a juste des personnes qui vont se dire, voilà, j'ai compris comment je fonctionne, je valide, c'est OK pour moi, j'accepte de m'imaginer que je suis, entre guillemets, un sale con. C'est un exemple. Hein. Et certains vont corriger parce qu'ils ne veulent plus être ça. Et puis d'autres vont se dire, ben voilà, j'accepte l'idée que je sois comme ça. Voilà, que je ne suis pas quelqu'un de totalement honnête, que je ne suis pas quelqu'un de totalement fidèle. Avant, je me mentais peut-être à moi-même et je mentais aux autres pour cacher le fait que je ne suis pas quelqu'un de fidèle, mais finalement, la personne peut se dire, ben oui, ok, voilà, je suis pas fidèle et c'est ok pour moi, j'accepte, ça fait partie de moi, je suis comme ça. Donc voilà, c'est pas parce que la personne se rend compte de ses travers, qu'elle se rend compte de ses failles, enfin voilà, je ne vais pas aller mettre plein de mots sur des défauts ou autres, chacun le vivra comme il veut et le ressortira comme il veut, mais c'est pas parce qu'elle se rend compte et qu'elle accepte de voir en elle ses failles, ses zones d'ombre, ce qui est très très bien pour l'évolution personnelle de cette personne, de savoir qui elle est vraiment, hein, de pouvoir s'assumer vraiment. Mais soit, comme je dis, cette découverte nous donne l'opportunité de travailler dessus, et on dirait que c'est ce que cette personne veut faire, mais travailler dessus, c'est, pour certains, comme je dis, c'est une forme d'acceptation de soi-même, ou de travailler pour modifier ça. Donc ça, vous ne pourrez le voir qu'en ayant la personne face à vous, de voir vraiment dans ses actions, pas forcément dans les blablas, parce que dans les blablas, elle peut vous dire, oui, je me suis rendu compte que je suis désolée, je t'ai fait du mal, ou machin, je me suis rendu compte que j'avais eu tort de ci, tort de ça, et voilà, ça fait du bien de l'entendre de la bouche de cette personne que ça fait souffrir, qu'elle réalise, qu'elle se rend compte du mal qu'elle a fait, voire même qu'elle s'excuse, mais c'est pas pour ça que derrière, elle n'est pas capable de refaire exactement pareil. Hein. C'est pas pour ça qu'elle est capable, même si elle le voudrait, intensément, de changer, de faire les choses autrement. Alors certains vont pouvoir le faire, hein. Quand on fait les choses pour soi-même, qu'on se rend compte pour soi-même que c'est mieux de faire les choses autrement, on peut effectivement modifier ça et faire les choses autrement. Mais certaines personnes vont certainement juste se dire, ben voilà, j'accepte le fait que je fonctionne comme ça, et je vais arrêter de cacher qui je suis, et voilà, je vais assumer, quoi. Et donc peut-être du coup ne plus avoir envie de s'engager, ou même de faire croire qu'on va essayer de s'engager, parce qu'on se rend compte que voilà, s'engager, c'est pas forcément notre vie, que c'est pas comme ça qu'on fonctionne, que c'est quelque chose qu'on n'est pas forcément apte à faire, quoi. Voilà, il y en a qui mettent du temps, qui se voilent la face longtemps, d'imaginer qu'ils sont capables de s'engager, de se marier, de faire les choses bien, et puis à un moment, ils se réveillent à 40, 50 ans, ils disent, ben non, finalement, j'ai toujours rêvé de pouvoir me marier et de m'engager, mais en fait, je réalise que ça ne fait pas partie de moi, je ne suis pas comme ça, je ne suis pas capable de le faire, donc voilà. Cette personne va revenir, pour certaines personnes, quelqu'un va revenir, et ça peut faire partie d'une élévation de se rendre compte de tout ça, aussi bien pour cette personne que pour vous. Donc ne vous dites pas automatiquement, la personne revient, ça va aller, ça va être génial, parce que voilà, on parle d'une tierce ici, d'une illusion, d'éphémère. Cette personne va peut-être vous dire qu'effectivement, elle s'est emballée pour quelqu'un d'autre, qu'elle a cru que, machin, et qu'en fait, non.
Mais ouais, pour moi, il y a quand même à nouveau pas mal de chaud froid là-dedans. Hein. Donc, je suis pas sûre que la personne soit stabilisée, quoi. Je suis pas sûre que la personne soit stabilisée. Donc, observez. On parle d'un homme ici qui doit trancher. Régression, c'est pour s'empêcher de refaire tout le temps les cercles, les schémas répétitifs, qu'il aurait, soi-disant, la clé et la solution par rapport à des parts d'ombre ici qui ont fait souffrir. Et ici, vous allez échanger à ce sujet et avoir beaucoup de joie. Oui, si la personne dit qu'elle a compris et qu'elle demande pardon, ça peut déjà amener... Alors, il y a une mise en lumière par rapport à une naissance et une maison. Donc ici, on peut effectivement parler que dans le fort intérieur, il peut y avoir un nouveau départ, que la personne a écouté son enfant intérieur et qu'il y a une mise en lumière de pas mal de choses au fond d'elle pour lui faire comprendre certaines choses, ce qui est très très bien. Au niveau de la mort, ici, donc du changement, de la métamorphose, on parle d'une forme de prise de distance, de prise de hauteur pour pouvoir analyser les choses au sujet d'une femme par rapport à un engagement où il pourrait y avoir une ouverture et du mouvement. Donc on peut imaginer qu'il y aurait de l'action. Donc regardez bien s'il y a de l'action par rapport à cette personne qui reviendrait. On parle d'un retour équilibré. Ça peut être pour certains le signe de la balance ou durant le mois de fin septembre-octobre. On nous parle quand même ici de balance, d'équilibre, de retour de balance, d'équilibre, mais le diamant, c'est comme la carte, c'est la carte du solitaire, c'est la carte non de l'engagement et du mariage, mais la carte effectivement du célibataire, plutôt le solitaire, bon. Ça peut effectivement être quelqu'un qui a peut-être pris conscience de ça, on parle d'une force. Donc il faut voir comment la personne réellement a trouvé son équilibre. Est-ce que c'est justement en restant seule, parce qu'elle se rend compte qu'elle n'est peut-être pas capable de s'investir. J'ai laissé une autre vidéo qui parle effectivement de cette dualité chez cet homme. Je crois que c'est le même genre d'histoire ici, où il a envie de s'investir avec une femme bien particulière, mais d'un autre côté, il n'est pas sûr de vouloir vraiment rentrer dans cette vie d'engagement. Il préfère peut-être rester célibataire et pouvoir finalement ne pas risquer d'aller dans le train-train, dans l'ennui d'un engagement, et de rester finalement dans une vie beaucoup plus légère. On prend les amourettes où elles sont, quitte à se figer 1 an ou 2, prendre ce qu'il y a à prendre, et puis quand ça ne va plus, on quitte la situation et on va ailleurs. Voilà, il y en a qui préfèrent finalement ces histoires intenses, différentes régulièrement, que de se figer dans une histoire amoureuse peut-être entre guillemets très forte sur le plan émotionnel, mais qui sur le plan du quotidien, au bout d'un moment, s'essouffle et amène plutôt de la routine et n'est plus agréable à vivre. Voilà, c'est un petit peu ce que j'avais comme énergie. Je peux pressentir un petit peu dans ces énergies ici que on est dans le même cas de figure. Ça peut être la même histoire, la même personne ici. Oui, avec ici, il y a ce changement de peau, mais en même temps, le serpent, c'est une forme d'hypocrisie aussi. Donc, il ne faut pas se mentir à soi-même. Si cette personne revient vers vous, c'est qu'elle a envie de s'engager avec vous, mais est-ce qu'elle en est seulement réellement capable au fond d'elle-même? Donc c'est ça que... Elle peut faire le choix de rester seule, elle peut faire le choix de revenir vers vous pour s'engager, mais est-ce qu'elle en est vraiment capable, concrètement? Parce que si elle hésite tant à rester seule, c'est qu'il y a quand même quelque chose au fond d'elle qui lui donne envie de rester seule et de... Donc, est-ce qu'il n'y a pas un truc qui va venir, même s'il revient vers vous, il ou elle revient vers vous pour s'engager, est-ce qu'il n'y a pas un truc au fond de cette personne qui va quand même contrer et bloquer pour empêcher? Bon, ici, on a quand même deux cartes de rouage. On peut imaginer du mouvement et que les choses avancent, donc c'est bien. On parle effectivement d'un équilibre au niveau du mental, au niveau médical, donc par rapport à des choix. Il faudra un petit peu voir effectivement, à vous à voir. À vous à voir comment ça va se passer. Ouais, on peut parler de sagesse, de maturité, de choses peut-être qui peuvent s'officialiser. En tout cas, la personne pourrait vous en parler. Mais il faut voir, il faut voir. Je vais remettre là-dessus du line, non, de l'Amethyst Love. Voir si on a quelques informations amoureuses à me donner en plus sur cette histoire. Si cette personne est fiable. Est-ce que cette personne reviendrait vraiment sérieusement, durablement? Ou est-ce que c'est encore l'envie d'eux, mais pas forcément capable de le faire? Est-ce que cette personne est capable de faire cet engagement? Est-ce que cette personne est vraiment capable de s'engager? Est-ce qu'elle peut s'engager avec la personne qui regarde la vidéo? Est-ce que cette personne peut réellement s'engager durablement et avec honnêteté, vraiment d'être fidèle, de s'engager vraiment sérieusement avec la personne vers qui elle reviendrait? Est-ce qu'elle en est vraiment capable? C'est la question. Qu'elle vienne, qu'elle l'annonce et qu'elle en ait envie, ok.
Mais est-ce qu'elle peut le faire? Est-ce qu'elle est capable de vraiment opérer ce changement durablement? Parce que c'est ça, moi, qui m'inquiète chaque fois dans les retours. Moi, c'est que la personne revienne, mais qu'elle refasse autant de dégâts derrière elle après. Secret, s'écouter, l'été, rencontre dans les 3 mois, succès, pause. Bon, excusez-moi, mais bon, je ne suis pas concrètement... Secret, déjà pour moi, ça commence mal. C'est quelqu'un qui déjà à la base ne parle pas beaucoup et qui pourrait continuer à garder des secrets pour elle-même. Bon, on parle de rencontre dans les 3 mois. Alors, est-ce que c'est un retour, ce fameux retour qui pourrait se faire dans les 3 mois, ou est-ce que c'est quelqu'un qui est capable dans les 3 mois, effectivement, de rencontrer une autre personne, ou vous peut-être? Je préférerais limite que vous ayez une autre opportunité ailleurs et que vous puissiez alors décider. On voit qu'il y a un succès par rapport à cette rencontre dans les 3 mois, mais il y a à nouveau une pause. Alors, est-ce que c'était un succès après une pause ou est-ce qu'il y aura à nouveau une pause après ce succès? En tout cas, on nous parle de relations. J'ai pas la carte on-off, mais une carte qui peut effectivement être dans cette... On parle ici de l'été. Donc, est-ce que c'est l'été dernier qu'il y aurait une pause et que maintenant il y aura un succès qui pourrait revenir avec une rencontre qui se referait dans les 3 mois? On parle en tout cas qu'il faut vraiment s'écouter par rapport à ça. Parce qu'il y a des choses qui effectivement ne sont pas dites. Alors, est-ce qu'elles vont vous être révélées? Je ne sais pas. Ou est-ce qu'elles vont rester cachées? Je ne sais pas. Je vais attirer quelques cartes dessus. Alors, ça peut être pour ce nouvel été ici. Il peut y avoir effectivement à réfléchir cet été, à vous écouter. Et j'ai l'impression que c'était plutôt le moment où il y a eu une pause. Alors, est-ce que c'est maintenant qu'il va y avoir la pause? L'été prochain? Ou est-ce que c'est l'été passé? Prenez ce qui résonne en vous. Ici, en dos de deck, on a le printemps. Donc, on y est encore, mais plus pour longtemps. Donc, voilà, si c'est le printemps que vous retrouvez cette personne qui a à nouveau des secrets et que l'été, il y a à nouveau une pause, j'ai envie de vous dire, c'est encore du temps perdu, quoi. Si maintenant, c'est l'été passé qu'il y a eu une pause et que dans les 3 mois, ici, on vous parle d'une rencontre, je me dis qu'à ce moment-là, qu'est-ce que le fait le printemps ici? Enfin, le printemps, ça veut aussi dire nouveau départ, c'est aussi la renaissance, la vitalité. On nous parle de cœur blessé, de femmes superficielles, d'épreuves, la consultante on-off, amour véritable, tromperie. C'est comme chaque fois, oui, non, oui, non, oui, non, quoi. Moi, ça me saoule, ce genre de tirage. Moi, j'aime bien les tirages où c'est ou non, ou c'est oui. Mais là, c'est quelqu'un, je ne vais pas dire qui joue, mais c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut, quoi. C'est oui, c'est non, je souffre, on est bien, je m'éloigne, non, on se réconcilie, non, non, je veux être seule, non, je suis stable, non, je t'envoie un message, non, je suis superficielle, et puis c'est crise, et puis c'est amour véritable ou transformation, et puis c'est encore plein d'autres. Enfin, c'est jouer avec les nerfs des gens. Moi, j'aime pas ce genre de tirage, c'est jouer avec les pieds des gens, avec les nerfs des gens, et puis vous vous retrouvez 1 an plus tard et rien n'a changé, sauf que vous avez encore perdu un an de votre vie. Moi, ça, c'est le genre de tirage qui m'énerve. Je crois que ça se sent, d'ailleurs. Donc, je ne vous encourage pas dans cette relation. Mais vous êtes maître à bord, c'est vous qui allez ressentir les choses, c'est votre temps, c'est votre énergie, mais franchement, je vous déconseille, si c'est quelqu'un qui vous a déjà fait perdre votre temps et que vous avez le moindre doute dans votre ressenti qui pourrait ne pas avoir changé, je vous déconseille d'y retourner. Maintenant, comme je dis, c'est vous qui avez la télécommande dans vos mains, c'est vous qui allez décider, hein. Certainement pas moi et certainement pas des cartes. Donc, même l'univers, c'est pas forcément à lui décider. Lui, de toute façon, si l'univers estime que c'est avec lui que vous devez être, il vous représentera la chose. Mais c'est à vous, même si vous devez finir avec cette personne, à agir pour mettre des limites, pour pouvoir faire en sorte que les choses se passent autrement qu'avant. À vous assumer, à vous imposer, à ne pas accepter les mêmes choses que ce que vous avez accepté avant, à mettre le haut là. Vous voyez, donc ça c'est... L'univers peut vous représenter 10 fois, 20 fois la même relation. Si vous réagissez toujours pareil, vous vous faites toujours avoir, ça peut recommencer pareil tout le temps, hein. Donc ça peut être la bonne personne, mais à vous à faire en sorte que les choses soient différentes. Alors, j'ai des cartes ici qui se sont retournées. Donc je vais les prendre. Hop. Voilà, j'ai justement 3 cartes qui, je ne sais pas pourquoi, sont dans l'autre sens. Donc voilà, c'est que c'était celle-là qui devait sortir. Alors, on me dit, la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle. Irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Donc on vous dit effectivement de plutôt écouter, comme je disais, votre intuition que votre logique. La logique n'est pas toujours bonne conseillère parce qu'elle est remplie de nos peurs, de nos expériences.
Et on analyse parfois trop, et du coup, on oublie d'écouter nos émotions. Et en même temps, si on n'écoute que notre cœur, le cœur, lui, s'il aime, et il va parfois... voilà. Donc, c'est, comme je dis, écoutez votre corps. Quoi que vous entrepreniez, les aides sont invisibles vous soutiennent. Donc, on vous dit que vous allez être aidé ici dans vos choix, dans vos ressentis. Déjà, quand on écoute son enfant intérieur, son surmoi ou son moi supérieur ou l'univers ou peu importe, ou vos guides, on dit vraiment que vous allez être aidé pour faire ce choix, pour vous écouter. Et on vous dit d'utiliser des mots clairs et positifs. On dit le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utiliserez. Donc, faites attention. Si vous voulez que la personne s'ouvre et soit honnête, sincère et que la discussion soit agréable, essayez de ne pas effectivement être dans l'attaque ou dans la critique ou des choses comme ça. Donc, ça va être important la façon dont vous allez communiquer. Et écoutez vraiment chaque mot qui vont être prononcés et ressentez-les. Et voyez comment vous ressentez les choses. Voilà mes petites bulles. J'espère que cette petite guidance, je ne vais pas dire vous aura fait plaisir, mais en tout cas peut-être vous aider. Donc je vous fais plein de bisous. Encore merci pour votre soutien, vos dons et tout. Parce que franchement, ça me touche énormément. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!